En plein hiver, à Vladivostok, il y a même des gens qui, par ces températures glaciales, vivent dans la rue. C'est le cas de Nikolai. Il vient de récupérer des provisions sur le parvis de l'église orthodoxe. Nous l'accompagnons. Il a établi ses quartiers d'hiver à 2 pas d'une zone HLM. Il s'est installé au milieu de ces énormes tuyaux d'eau chaude qui alimentent la ville en chauffage central. Il s'est constitué un minuscule chez-soi sous une simple planche. Quand il fait vraiment trop froid, j'allume un petit feu. J'ai une grosse couverture et si je me colle contre les tuyaux, j'arrive à me réchauffer. Cela fait 1 an et demi que Nikolai s'est installé ici. Il a 65 ans, il est originaire de Kaliningrad, complètement à l'autre bout de la Russie. Depuis qu'il a perdu ses papiers, il ne peut plus toucher sa retraite, ni se déplacer en Russie. J'ai toujours beaucoup voyagé. Aujourd'hui, mon rêve, c'est d'aller finir ma vie près de l'océan Arctique. J'ai rêvé que je mourrais là-bas et mes rêves m'ont toujours guidé. Oh là là, mes mains sont vraiment sales. Je vais essayer de me laver bientôt. À Vladivostok, il n'y a pas un seul hébergement de nuit pour les SDF comme lui. Nous sommes dimanche, dans un quartier populaire de la ville. Une association distribue des repas chauds et des produits de première nécessité, et il y a du monde. Vous avez encore des pommes? Oui, il m'en reste. En plus, c'est plein de vitamines. Ils sont une demi-douzaine de bénévoles. La plupart ont moins de 30 ans. Ils viennent ici chaque semaine. Tenez, prenez ça. Il y a du thé et un peu de pain. Parmi eux, Sofia. Elle est institutrice. Elle a 21 ans. Beaucoup de gens viennent nous voir. On n'aide pas seulement les SDF. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de pauvres et de vieilles personnes qui sont dans le besoin. À Vladivostok, malheur au laissé pour compte. Cette femme de 45 ans habite dans un immeuble tout proche. Elle vient chaque dimanche. Je suis une mère célibataire, je vis avec très peu de moyens. Mon jeune fils a une maladie génétique, il fait des crises d'épilepsie. Ici, on nous aide beaucoup. Je ne pourrai jamais les remercier assez.